Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Artech les gars. Donc aujourd'hui, vidéo un peu plus différente que celle d'habitude, c'est-à-dire que là aujourd'hui c'est un vlog qui vous attend. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est d'aller à Abbeville, donc dans le nord de la France, là il y a une carte qui s'affiche pour vous dire où c'est, pour faire tout simplement de la Formule 4. Donc, petite rectification, c'est de la Formule Renault et pas de la Formule 4. Donc, je sais ça n'a pas énormément de rapport directement avec la chaîne, mais je tenais à vous partager cette expérience et je sais qu'il y en a qui aiment ça dans mes abonnés. Donc voilà, donc en fait franchement aujourd'hui, donc on va être accompagné de mon zoom pour pouvoir m'enregistrer et de mon super Canon M50 pour me filmer. Bon allez les gars, je dois vous laisser d'ailleurs, j'ai pas chargé le micro, du coup bah je dois vous laisser et on se retrouve tout de suite dans la voiture. Let's go. Voilà les gars, donc on se retrouve devant chez moi. On attend le taxi. Ouais Thibaut il va me flinguer. Non, pour être un peu sérieux, en vrai il fait beau, c'est tranquille. La direction, donc comme je l'avais dit avant, Metz. Enfin à Metz on doit récupérer un pote. Et ensuite eh ben, on va direction Abbeville directement. Donc voilà, j'attends toujours. Bon je vous cache pas que l'utilisation de la capuche ici s'est révélée relativement indispensable. Ma qualité capillaire étant très dégradée en ce moment, il me faut protéger tout ça ou le cacher, c'est à peu près la même chose finalement. Donc moi je vous dis un peu le starter pack là pour l'instant dans le cadre d'attente du fameux taxi. Le starter pack c'est simple, hein. C'est un petit monster, voilà. Starter pack classique, faut se réveiller. Et à Skip il te donne de l'énergie monster, donc on tente, hein. Donc comme dit là je devais les attendre à 30, hein. Bah il est 30. Moi je dis je vais mettre un avis négatif sur... c'est quoi l'appli déjà? Merde, c'est quoi l'appli? Je vais mettre un avis négatif sur Uber. Non, bien évidemment je rigole, Thibaut, si t'es là. Je sais que t'es beau, mais que... attention les gars, no homo, no homo. Mais faut tenir ses horaires, hein. C'est moi qui dis ça. Il y a un truc que je me demande de plus en plus les gars. C'est en fait tous les gens ils me regardent bizarre. Parce qu'ils me prennent vraiment pour un gros guignolo. Parce que j'ai une caméra. Je crois que les gens d'ici en fait sont pas habitués à avoir une caméra. Si je mets à jour un peu mon quota d'attente. Actuellement, toujours pas de taxi. Toujours pas de Mégane GT Line. Mais je pense que ça ne saurait tarder. Vous savez quoi les gars, je vous reprends en 1 heure quand ils seront là. On se retrouve dans la fameuse voiture. Je crois que je vais rehausser cette note Uber dont j'ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas grand chose à montrer. Surtout que l'objectif est cramé. J'en peux plus. Il nous reste à peu près 100 km à faire pour aller sur Metz. J'ai pas grand chose à dire. Je suis désolé les gars. Mais je vous retrouve après. Du coup on est sur Metz. Pour la suite de la vidéo on a récupéré Kevin. Kevin du coup qui est aussi le fondateur de Hardware Hub les gars. Salut. Donc aujourd'hui on se rencontre enfin. Ça fait longtemps. On croirait vraiment un putain de film. Et du coup ça me permet de caler encore une fois une pub, le serveur Hardware Hub qui s'affiche juste ici du coup. Et donc n'hésitez pas à aller rejoindre le serveur, c'est très très important. Bon allez les gars, on se retrouve plus tard, ciao. Bon bah les gars, on est arrivé. Ça me fume, t'as Kevin, c'est le goat. On est arrivé. Donc après tant d'heures de route, d'épreuves, personnellement de montage vidéo, donc la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, donc sur comment installer Windows, bah je l'ai montée. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'était assez long, c'était chiant, fallait s'adapter. Donc je vais faire un petit tour de l'extérieur, il y a un jardin, c'est tranquille. Et là, il y a le boss, c'est Zax, il y a des putains de doigts, c'est très drôle. Bon, attendez les gars, attendez, je pose juste le micro, je vous montre. Bon bah le dîner est servi les gars. Avec Maître Coq, vous serez toujours inspiré en cuisine. Découvrez les coquelles Maître Coq, du bon poulet rôti sans conservateur à savourer avec toutes les sauces du monde. Tu veux dire un truc aux abonnés? Abonnez-vous. Bon là les gars, c'est même lui qui le dit, hein. Il est exactement minuit 8. Demain on se lève entre 6h30 et 6h50 pour du coup la fameuse course. Donc je sais, j'ai pas pu trop filmer, voilà, et tout ce qu'on avait fait à côté. On a fait de la voiture, voilà, c'était pas trop non plus très intéressant. On est allé à Del Arte, on a mangé une petite pizza, tranquillou. Donc voilà, j'ai pas spécialement filmé parce que c'était un petit moment entre potes, tu vois, je me voyais mal avec une caméra dans un resto, tranquille, voilà, enfin je veux dire, il n'y a pas trop d'intérêt à filmer une pizza. Donc là je vous filme cette petite séquence pour vous dire que bah, c'est clean. En tout cas, hâte d'être demain pour pouvoir enfin conduire cette formule Renault. Et bien évidemment vous aurez des plans embarqués de la course, voilà. Bon allez sur ce les gars, je vous dis à bientôt, à demain surtout. Allez les gars, ciao. Bon les gars, aux news, petit réveil là du coup ce matin à 6h
6h50 pour ma part, les autres guignols là ils sont réveillés un peu avant. Voilà, et du coup là maintenant on va se mettre en quête d'une boulangerie pour essayer de trouver un peu de bouffe. Parce que c'est très important la bouffe avant de faire un effort. Et ensuite on va directement aller au circuit, faire une petite session où vous aurez toutes les images. Et ensuite on va rentrer. Bon allez les gars, j'espère que ce vlog vous plaît. Et à fun, tchuss. Voilà les gars, donc je vous fais cette petite voix pour vous expliquer un peu comment ça se passait. Donc là vous voyez le circuit qui est quand même relativement grand et en fait c'est sur ce circuit que je vais parcourir en fait des dizaines et des dizaines de mètres avec cette superbe Formule Renault. Donc en fait ce qui va se passer c'est que dans quelques secondes en fait je vais vous montrer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a eu un petit briefing où il nous expliquait clairement comment conduire avec la voiture, quelles étaient les petites conditions à avoir, etc., etc. Là, par exemple, vous allez voir qu'on va lever la main. Il nous demandait en fait qui avait déjà fait de la Formule Renault ou de la monoplace, voilà, pour être plus précis, parce que du coup, c'est une monoplace, c'est-à-dire qu'on est au milieu de la voiture et c'est pas 4 places comme dans une voiture normale. Donc comme dit, voilà, franchement, c'était une superbe expérience. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous passer quelques petits plans, donc à la fois de dehors et à la fois à l'intérieur de la voiture. Je vais essayer de synchroniser un peu les deux trucs, comme ça vous pouvez voir à la fois certains moments par dehors et certains moments à l'intérieur, vraiment un peu en mode coordonné. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec la petite course, ma petite expérience avec ça, et après on se retrouve du coup au milieu entre les deux séances pour qu'on puisse un peu débrief de tout ça. Allez, à tout de suite. T'accélères un petit peu, tu cherches le point de patinage. On va fermer un peu la visière mais pas entièrement. Ouais. Vas-y. Là, ouais. Tout doucement. Donc ce qu'on va pouvoir voir ici en fait directement, c'est que je vais devoir attendre que le bonhomme qui se trouve juste en face, juste ici où je zoome, en fait me donne le signal pour pouvoir directement avancer. En fait je dois attendre que les voitures qui passent directement sur la piste ou dans les stands en fait soient passées et que je ne risque rien lors de mon passage. Et donc vous allez voir dès maintenant qu'en fait quand je vais m'élancer, je vais direct pouvoir y aller. C'est-à-dire que vous voyez là j'accélère. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'au bout de la ligne, là où il y a les deux plots en fait, il y a un mec qui se trouve tout à droite qu'on verra pas sur la vidéo qui me dit si c'est bon. Et en fait là il me dit que c'est bon, il a un drapeau vert. Et du coup je peux directement accélérer. Et là direct quand j'accélère en fait je le sens à quel point en fait la voiture elle est puissante. En fait, vraiment, on a 130 chevaux, donc comme ça, on se dit que c'est pas énorme. Mais en vrai, derrière, la voiture, elle fait que 450 kg. Et donc, quand on a 130 chevaux pour 450 kg, bah, le rapport poids-puissance, il est juste démentiel, il est génial. Du coup, bah, ça fait que tout simplement, l'accélération ressentie dans la voiture, elle est elle aussi géniale. Donc je vais profiter en fait de ce moment pour vous expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne, toutes les infos qui sont marquées. Donc comme vous l'avez vu en bas à gauche, il y a le tracé du circuit avec le petit point vert qui vous indique où je suis actuellement sur le circuit. Ensuite vous avez le nombre de tours qui sera un petit peu buggé durant la vidéo, je vous avoue. Ensuite, il y a le temps passé dans la session qui se trouve juste en dessous. Donc là, par exemple, on a 3 minutes 25 après. Ensuite, à droite, vous avez un compteur de km/h, un compteur d'accélération. Donc l'accélération est aussi buggée, donc ça ne fonctionne pas. Et en fait, vous avez deux compteurs de vitesse. En fait, le compteur de vitesse le plus réel, c'est celui qui est en cercle avec les petites aiguilles noires. Là, vous voyez, quand j'accélère, là, je suis à 100 km/h à peu près, 120, voilà. Donc j'arrive vraiment vite dans le virage. Et donc vous voyez que là déjà je commence un peu à me faire peur parce que je me dis putain la voiture elle avance vite, elle freine bien mais il faut vraiment bien le doser le freinage quoi, parce que le freinage je vous assure sur ce type de voiture c'est pas un freinage normal, c'est à dire qu'il faut vraiment appuyer comme un dingue. Et donc c'est sûr que direct quand là tu dois accélérer et que tu dois freiner d'un coup, faut que tu t'habitues instant ou alors que tu roules de base lentement parce que sinon tu n'y arrives pas. Donc comme dit, fiez-vous plutôt au compteur circulaire, là où ça me dit là par exemple 80, bientôt 100, etc. Et pas au compteur avec la jauge, parce qu'en fait le compteur avec la jauge a facilement 10 km/h de plus. Du coup là je vais vous laisser pour la grande ligne droite, hop et je vous laisse.
Bon, alors, après tout cela, vous voyez, j'entame le deuxième tour, donc le compteur de tours est toujours bugué. Mais en fait, c'est dans ce moment-là où on se dit, bon, on commence un peu à connaître le circuit, parce que je l'avais déjà un peu pensé sur Assetto Corsa. Et du coup, bah, je me fais un peu plus plaisir, donc c'est-à-dire, je me relâche un peu, je relâche un peu ma vigilance, et du coup, bah, je vais un peu plus vite. Et en fait, c'est dans ces moments-là, en fait, où c'est vraiment très dangereux, c'est-à-dire que c'est quand on s'y attend pas qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Du coup en fait je vais vous laisser directement et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là j'entre dans la ligne droite et je vous laisse. Voilà, donc comme vous l'avez vu, je viens de faire un tête à queue, donc j'ai réussi à le rattraper in extremis. Donc comme vous avez vu, en entrée de virage, je suis arrivé à 120. Et là, je sais pas si vous avez sur ma tête, en fait, je suis vraiment en train de crever, c'est-à-dire que je suis en train de flipper. Parce que j'ai failli perdre littéralement 200 € de caution. C'est-à-dire quand on arrive, il faut laisser 200 € si on quitte la piste. Si on quitte la piste, c'est-à-dire qu'on perd 200 €. Et du coup là, vous allez voir sur la gauche, en fait, il y a un gars qui va agiter un drapeau à damier pour me dire rentre au stand, t'as fait une connerie, on va voir un débrief. Du coup vous allez voir, je vais me faire engueuler et je vais pas trop assumer parce que on va entendre dans ma voix que je suis un peu fébrile. Bah les gars, j'ai failli me cracher et ça a failli faire mal. Allez, regardez. Ça va? Ouais. Alors, ça fait peur? En fait, j'ai pas freiné. Tu sais pas parler? Je suis allé trop vite. T'as pas freiné fort au début? Ouais, j'ai pas freiné trop. J'ai pas Ouais. freiné assez fort. T'as pas fait ce que j'ai demandé de faire. Ouais. Est-ce que tu vas le faire? J'ai foiré. Parce que là, tu risques de te faire mal à faire ça. Hein. Ouais, je sais. Parce que là, ça t'amène directement à la sortie de piste. Hein. C'est pas logique de rouler vite et de freiner doucement au début. Ouais. Tu roules vite, tu freines fort au Ouais. début. Et pour qu'après, tu freines doucement vers la fin. D'accord? On va surtout pas faire l'inverse. T'as un gros risque de bloquer les roues et de te faire mal. Ok, d'accord. Ok? Donc vous voyez, gros cacamou dans le slip par le gars qui m'a littéralement engueulé. Et enfin engueulé doucement quoi, mais il m'a rappelé à l'ordre en mode t'as fait une connerie, est-ce que tu l'as remarqué? J'avoue que oui, effectivement je l'ai remarqué la connerie, j'ai clairement pas freiné comme il fallait et j'ai fait un tête à queue. Et donc comme il a dit, ça risque de me jouer des tours. Et vous voyez encore avec ma main là, je me touche un peu le casque là parce que je suis un peu en mode je sais pas trop quoi faire. Et donc voilà, donc là par exemple vous allez voir, je pense que je vais m'arrêter, je sais plus si je m'arrête, ouais si je m'arrête, voilà, et je vais attendre que le mec me donne le signal. Voilà, donc il me l'a donné, je peux direct partir. Et en fait, ouais, comme dit, j'ai vraiment eu une grosse peur parce que si j'étais vraiment allé dans les graviers, ça aurait été la merde. Toute la session serait arrêtée, on aurait dû appeler une dépanneuse, tout ça pour me sortir des graviers et c'était vraiment chiant. Et donc, comme dit, voilà, faut faire gaffe quand on roule vite et vous voyez que même sur circuit, les accidents, ils sont vraiment pas loin. Alors, prenez ça en garde quand vous roulez direct sur route. Ou sur route, il n'y a pas de mesures prises pour éviter les accidents. Vous n'avez pas les mêmes voitures que moi j'ai actuellement sur le circuit. Donc les freins, c'est pas la même chose, etc. Donc même si vous connaissez votre voiture, même si vous connaissez les routes sur lesquelles vous roulez, faites toujours attention à ce que vous faites. Et je dirais dans un sens, si je devais passer un message, c'est de respecter les limitations de vitesse. Et ce que je vais passer surtout comme message, c'est de faire attention et de savoir ce que vous faites. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne tentez rien. Si vous ne connaissez pas correctement votre voiture, ne faites rien susceptible de vous emmener en dehors de la route parce que dans la vraie vie, c'est mortel. Et si vous affrontez un platane, c'est le platane qui gagnera, ce ne sera jamais vous.
sur ce, assez parlé de moi, regardons un peu mes collègues. Donc ce que je vais vous passer maintenant, c'est des petites images en fait de mes collègues qui ont également participé à cette petite journée d'essai de pilotage. Et ils seront tous les deux dans la même voiture, c'est-à-dire qu'ils seront dans la voiture numéro 27. Et en fait vous verrez que c'est juste qu'on était dans des sessions différentes, c'est-à-dire que Dorian était tout seul dans la session et Thibaut et moi on était dans la même session. Du coup vous verrez que sur la session numéro 2 en fait, Thibaut et moi, on sera bloqué à un moment dans les stands. Vous savez quoi, on va faire le débrief directement, comme ça on passe à la deuxième séance qui sera un peu plus intéressante. Voilà les gars, donc première session, donc vous l'avez vu sur les images. Alors j'ai flippé ma race, parce que je sais pas si vous l'avez vu sur les images, où je me suis vraiment rétamé, c'est-à-dire que j'étais vraiment à ça de passer dans le bac et à ça de dépenser 200 € de caution. Du coup, première impression, c'est juste génial, le moteur il est insane, quand tu le pousses à fond, écoutez. Et là il n'était pas à fond. Incroyable. Donc voilà, moi je l'ai poussé à fond, je suis allé au rupteur à un moment en 3ème là dans la grande ligne droite. Et franchement c'est incroyable et ça va tellement vite, ça accélère tellement fort. Enfin c'est juste génial. Et toi mon cher Thibaut, les ressentis sont vraiment bien. Moi j'ai un peu pris ma Formule Renault pour une machine à fumer à un moment. J'aurais peut-être les images, ça dépend s'il les a. s'il les a vous verrez. Là je vous mets un gros plan, regardez. Si le caméraman est bon ou pas. Sinon le bruit c'est fou. Et pas mal de vibrations mais bon, c'est une voiture de sport, on aime ça. À un moment faut assumer Bien quoi sûr. le truc. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes d'eau, n'y allez pas. Allez hop, c'est reparti pour la seconde session. Donc comme vous le voyez à l'écran ici en fait, il me donne les derniers conseils en fait sur comment prendre la piste en main. Donc en fait là, ce qu'il m'a dit justement, c'est de bien m'appliquer dans les virages, de mieux prendre les trajectoires, de mieux aller vers les plots. C'est-à-dire qu'en fait il y a des plots sur la piste qui nous disent où est-ce qu'il faut prendre les virages précisément, où est-ce qu'il faut rentrer et où est-ce qu'il faut sortir. Et ça c'est très important dans la course, c'est-à-dire que si on prend bien les virages, c'est là où on optimise le plus notre temps sur le circuit. Mieux on prend les virages, plus notre temps il va être faible. Donc comme dit pour la première session, en fait là je suis dans la même situation, j'attends que le mec en fait au bout me fasse un geste comme quoi je peux y aller. Donc tant qu'il me fait pas de geste en fait, c'est que je peux pas y aller. C'est à dire qu'en fait il y a des voitures qui sont sur le circuit ou que directement il y ait des gens qui passent au stand ou n'importe. Et donc vous voyez là qu'en fait on est dans un moment ultra accéléré, donc comme vous voyez le temps en dessous des tours, il passe ultra vite tout simplement parce que j'ai attendu vraiment longtemps, j'ai au moins attendu 1 minute avant que le gars il me dise que c'était bon. Du coup vous imaginez, vous êtes devant etc et le mec il vous dit rien. Donc vous allez voir que là il va me dire justement que je peux y aller, hop regardez hop, et là je peux accélérer enfin. Et donc là je suis content parce que je peux enfin m'engager sur le circuit alors que ça fait quand même pas mal de temps quoi. Et donc là, comme dit, je tourne, je m'élance dans la rampe de lancement, si on peut appeler ça comme ça. Et en fait, je me souviens plus si je m'arrête au bout de la rampe ou pas. Léo qui rentre. Finalement, oui, je m'arrête et vous allez voir, je vais faire un départ en trombe et je vais faire un petit geste à la caméra, à la fois en bas à droite et à la fois sur le téléphone, vous allez voir, hop. Incroyable et franchement c'est génial parce que tu accélères tellement fort et ça accélère aussi tellement fort et encore une fois c'est incroyable. Allez, je vous laisse profiter un peu de la course et à tout de suite. Hé, c'est de nouveau moi. Donc désolé les gars de vous interrompre encore une fois dans cette superbe course, mais je devais vous expliquer pourquoi est-ce que je roulais lentement. Donc première chose, c'était parce que je dois me mettre à gauche parce qu'il y a une personne qui va me dépasser. Cette personne c'est Thibaut. Coucou. Et en fait la deuxième raison pour laquelle je roule pas vite, c'est parce que un incident a été déclaré sur la piste. Et donc ça vous l'avez pas vu sur la vidéo parce que ça se voit pas vraiment, mais en fait il y a le personnel en fait qui a un drapeau jaune et quand un drapeau jaune est agité, ça veut dire qu'il y a un problème sur la piste.
va pouvoir le voir maintenant. Là, par exemple, je prends le virage et en fait, au milieu de ce virage, il y a une personne, il y a un personnel, c'est le même qui m'a dit de rentrer au stand, qui va agiter, vous voyez juste ici un drapeau jaune. Il va vite switcher entre drapeau à damier, regardez, drapeau jaune, drapeau damier. Et en fait, là, le drapeau damier veut dire qu'il y a une personne derrière moi. En fait, la personne derrière moi doit rentrer au stand, ça ne compte pas pour moi. Et en fait, le drapeau jaune, pour lui à son tour, comptait pour moi. Et en fait, ça voulait dire de ralentir sur la piste parce qu'il y avait un problème, comme je l'ai dit avant. Et en fait, vous allez voir plus tard que le problème, effectivement, est flagrant. Donc là, je me permets quand même d'accélérer un peu parce que c'est marrant. Vous voyez encore le mec à droite avec le drapeau jaune. Et donc si vous avez eu l'œil, en fait vous avez vu déjà où était le problème, mais on s'y attend pas toujours. Et donc là je vais prendre mon virage et en fait qu'est-ce qu'on observe? Et bien on observe très cordialement une F4 en fait qui est sortie de la route juste à droite et en fait c'est assez chiant parce que dans son cas là ça veut dire que la personne déjà a perdu sa caution de 200 € et en plus de ça et ben sa session s'arrête et du coup c'est ça qui est chiant, c'est que vous allez voir en fait à la fin de ce tour là que ben il va y avoir quelque chose de un peu particulier. Allez, je vous laisse découvrir. Alors comme vous le voyez juste ici en fait, la personne agite le drapeau à damier, ce qui me dit en fait tout simplement de retourner au stand. Donc on va attendre vite fait. Ok, d'accord. S'ensuit donc une attente qui est interminable dans les stands. On va devoir attendre du coup que la dépanneuse enlève la F4 qui est sortie de la route. Donc là je vous mets en accéléré bien évidemment le plan parce que franchement il n'y a pas grand chose à voir. J'ai appelé Thibaut rapidos dans les stands juste pour lui demander comment est-ce qu'il allait, etc. Ouais, comme dit, là on a dû attendre dans les stands jusqu'à ce que la voiture soit dépannée. Donc à partir de là, le staff a voulu montrer sa force en poussant la voiture de mon pote, qui néanmoins est quand même assez lourde, elle fait 450 kg, donc à pousser à la main c'est pas forcément super agréable, mais là il en a eu marre, et voilà il lui dit bon vas-y tu peux démarrer, en fait mon pote Thibaut va tout simplement avancer jusqu'à la ligne de départ dans les stands, parce qu'il était trop lourd en fait. Derrière ton pote devant, ok? Ouais. Bon, avec certaines distances quand même, t'es pas obligé de le coller. Du coup, cette fois-ci, il a eu un peu la flemme, il m'a même pas poussé, je suis vraiment déçu quoi, il m'a pas poussé. Du coup, j'ai tout simplement accéléré, voilà, avec la voiture pour aller me placer derrière Thibaut, parce que c'était plus simple quoi, et puis il n'y avait pas vraiment de risque quelconque, enfin il n'y avait aucun risque pour que je fonce dans quelqu'un quoi, j'étais pas sur la piste, j'étais dans les stands, et donc comme dit voilà, il n'y avait aucun problème, parce que j'accélère un petit peu. Regarde le drapeau vert, ok? Vous allez voir les gars que pendant ce tour, je pense que c'était un des meilleurs tours que j'ai fait, pas forcément en termes de temps, mais en termes de prise de trajectoire. Vous allez voir que je les prends vachement bien, donc là pas le premier virage, mais si quoique là, vous voyez que je le prends quand même
relativement bien le virage. Et vous allez voir que sur les gros virages, je les prends relativement rapidement. Et pour le coup, j'étais vraiment content des trajectoires que j'ai fait. Et franchement, c'était vraiment incroyable. Va voir dans le rétro, donc regardez en bas à droite, en fait il y a une voiture qui veut me dépasser, donc c'était une F4 et du coup c'est pour cela que je dois me ranger dans le couloir de gauche et que je ralentis, comme ça lui il peut me dépasser tranquillement. Attention, quelque chose va apparaître à l'écran dans 3, 2, 1. Ouais, il y a bien un insecte qui a tapé la webcam pile poil au moment où je passais. C'est quand même quelque chose qui est vraiment incroyable, quoi. Quand j'y repense, c'est vraiment le hasard pour que ça arrive, quoi. Enfin, moi, ça m'a juste fait marrer quand j'ai regardé les rushs, quoi. Enfin arriver dans la ligne droite du circuit, vous allez voir, je vais vraiment être content et franchement je vais accélérer au max. Donc vous allez voir que là on va avoir un autre cas où vous allez voir que la personne va agiter un drapeau bleu. Et en fait le drapeau bleu dans cette situation, dans ce virage là, veut dire que je dois à nouveau passer au stand parce qu'il y a une voiture derrière qui veut me doubler. Si vous voyez en bas à droite, je sais pas si on la voit, non on la voit pas. En fait il y avait une autre F4 qui voulait me doubler, donc je suis obligé de passer par les stands pour que la voiture puisse me doubler dans le stand. Et donc voilà, je demandais si je devais m'arrêter ou si je devais continuer. Non, je devais juste continuer. Donc je continue tranquillement et là vous allez voir, je vais taper la meilleure axle de ma vie. Elle a fait du bien cette accélération, je sors des stands en seconde, je pousse la seconde jusqu'au max de la voiture, rupteur, paf, j'enchaîne sur la troisième et j'arrive en fond de troisième. Franchement c'était vraiment dingue, j'ai atteint quasiment 130 km/h sur très peu de distance. Et du coup après finalement gros freinage avant le virage quoi.
attention, attention, on arrive dans la ligne droite comme d'habitude. Et là, ça va être la VMAX, la plus haute que j'ai faite pendant les 2 sessions. Et franchement, bah attendez, je vous laisse regarder. Ah, les 156 km/h, ils ont vraiment fait plaisir. Je pense que c'était le moment que j'ai préféré dans ce stage de pilotage. Franchement, je me suis vraiment éclaté. J'espère que ça vous a plu en tout cas, cette petite vidéo. Et franchement, ouais, cette accélération là, juste avant, enfin c'était mon dernier tour quoi. Là, c'est le dernier tour que vous voyez. Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir et j'ai kiffé être là-bas quoi. Et voilà, cette expérience se termine à la fois pour vous et à la fois pour moi. Et franchement, j'espère encore une fois, comme je l'ai dit avant, que ça vous aura plu, que ces petits tours de circuit un petit peu commentés par-ci par-là, ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu à la fois de faire cette vidéo, même si elle m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et en même temps, ça m'a vraiment plu d'aller faire cette vidéo là-bas. Donc encore une fois, je remercie mes collègues, donc Thibaut et Dorian, ainsi que mon ami Zax, autrement appelé Kevin, pour avoir tourné certains plans de cette vidéo et pour m'avoir accompagné tout simplement. Et je sais que eux aussi ont kiffé, donc franchement merci à vous et j'espère qu'on pourra se refaire ça un jour. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé, je vous fais une outro un peu à la va-vite comme ça parce que j'ai vraiment mis du temps à faire cette vidéo et le montage aussi. Donc si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et puis si ça vous dit que je refasse d'autres vidéos comme ça ou que j'en refasse une pour la F4 si j'en refais ça un jour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et voilà. Sur ce, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo sur de l'informatique et je vous dis à bientôt, c'était Artech, peace.